بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous allons aujourd'hui entamer un chapitre qui est très très important. J'attire toute votre attention concernant l'explication de ce chapitre car il nous concerne tous au quotidien. Ça concerne sujoud sahou, la prosternation de la distraction. Donc ça, c'est un sujet que beaucoup ne savent pas, où ils mélangent, où ils se trompent. Et nous allons voir différentes situations qui, je pense, ça a dû vous arriver plusieurs fois dans un salat, dans votre salat, vous n'avez pas su comment faire. Sujoud sahou wa tilawa wa shukr, c'est-à-dire la prosternation de la distraction, de la lecture du Coran et la louange. Lorsque l'auteur, donc Cheikh Abdelrahman Saadi, il a fini par décrire la prière, et la semaine dernière, lorsque j'avais fait la description de la prière, j'ai volontairement, j'ai pas voulu trop m'étaler, parce que ça allait prendre peut-être minimum 2 cours. Et moi, je l'avais déjà détaillé dans la description de la prière du prophète sallam de Cheikh Al-Albani, que j'avais fait cet été, un cours qui durait, je crois, à peu près 1h30. Donc, il y a des choses, après le cours, je me suis souvenu que je ne les avais pas dites. Mais le cours, je ne voulais pas non plus trop m'étaler et rentrer dans les moindres détails, mais nous y reviendrons, Inch'Allah. Nous y reviendrons. À l'occasion, j'essaierai de refaire un cours à part sur la description de la prière du prophète sallam, si cela est nécessaire, avec plus de détails. C'est-à-dire concernant le tashahhud, comment mettre les mains, comment poser les mains sur les cuisses, etc. Ça, normalement, je l'avais fait déjà dans la description de la prière de Cheikh Al-Albani. Là, juste après, donc l'auteur, il a évoqué sujoud sahou. Pourquoi ? À savoir que la prière, elle n'est jamais parfaite. Forcément, il y a des manquements dans notre prière. Il peut y avoir des oublis, il peut y avoir de la distraction, il peut y avoir des choses qui sont détestables que nous faisons, il peut y avoir par exemple de sunan que nous n'avons pas appliquées. Donc il y a un axe, il y a une chose qui amoindrit la salat, ou des choses. Donc comment parfaire cette prière de façon qu'elle soit acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comme il dit le prophète dans le hadith, il se peut que la prière d'entre vous n'est acceptée que le 9e qui est accepté. Elle remonte jusqu'au 7e ciel, elle arrive vers Jibril, tel qu'un chiffon mouillé, en plus elle est rebalancée contre le visage de celui qui a fait cette prière-là, car elle n'était pas complète. Et le hadith, il est long, donc je le raccourcis, il se peut qu'il n'y a que le 8e qui est accepté, que le 7e, le 6e, le 5e, le quart, le tiers, la moitié, ou juste encore moins. C'est-à-dire que la prière, il se peut que tu la fasses et qu'elle n'est pas du tout acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ou elle est acceptée qu'une partie. Comme cela a été mentionné dans le hadith au-dessus. Donc le fait qu'il y a un manquement ou un oubli ou autre dans ta prière, il y a 3 choses qui vont te permettre de compléter cette prière. Tout d'abord, al-istighfar wa tasbih ba'da salat. Le fait de rester assis, par exemple, après la prière, lorsque vous êtes avec l'imam, et tu fais les invocations que nous avons évoquées la semaine dernière après la prière, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma salam, salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram, ila akhir ad-du'a. Ensuite, tu fais subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, subhanallah, 33 fois. Et la dernière fois, tu fais là, tu as fait l'istighfar. Tous tes péchés sont effacés, même s'ils étaient l'équivalent de l'écume de la mer. Donc, il y a un bienfait immense, tout d'abord, à s'asseoir après la prière et ne pas sortir de la mosquée tant que l'imam, il n'est pas sorti. Tout ça, nous allons le voir dans Salat al-Jama'a. Donc, je pense dans 15 jours à peu près. 15 jours ou 3 semaines, nous allons voir Salat al-Jama'a wal imama, c'est-à-dire comment faire lorsque l'on prie derrière l'imam, etc. Tout ça, ça va être un chapitre à part. Deuxième chose
qui va permettre de compléter la prière, sujoud de sahou. Et ça, c'est le sujet dont nous allons traiter aujourd'hui. Sujet vraiment très important. Je vous demande d'être attentif, car ça peut être long et l'explication, peut-être certains ne vont peut-être pas le comprendre. Mais n'hésitez pas à poser des questions sur le cours et j'y répondrai à la fin du cours. Ensuite, as-sunan wa rawatib wa nawafil as-salat mutlaqan. C'est-à-dire ça, nous l'avons déjà évoqué à la fin de Sifat Salat al-Nabi et nous allons le voir dans le prochain chapitre. C'est-à-dire ar-rawatib. Donc nous allons voir toutes les sunan at-tatawwu', salat at-tatawwu', c'est-à-dire toute la prière qui n'est pas obligatoire. Et ça va concerner beaucoup de prières. Mais là, c'est rawatib. Nous avons vu donc du hadith d'Ibn Abbas les 10 rak'at qu'il faut faire. Ensuite, sunan, comme tahiyatul masjid, comme le fait par exemple de faire 2 rak'at après les ablutions. Tout ça, ça va être traité dans le sujet de la semaine prochaine. Wa nawafil, nawafil mutlaqan. C'est-à-dire le fait de faire 2 rak'at al-duha chez toi, le fait de prier le dernier tiers de la nuit. Tout ça, toutes ces prières-là vont compléter les prières obligatoires. Et rappelez-vous, lorsque nous avons fait les cours sur le jeûne du mois de Ramadan, c'est pareil. Le jeûne de 6 jours de Shawwal, le jeûne de Sha'ban, le jeûne de Muharram, le lundi, le jeudi, les 3 jours blancs, tout ça, nous allons en parler dans le chapitre du jeûne. Ça permet de compléter le jeûne du mois de Ramadan où il y a eu beaucoup de manquements, où il y a eu des péchés qui ont été commis, où il y a eu des oublis, où il y a eu il n'a pas été fait de façon parfaite et complète. Donc tu vas le compléter avec le jeûne surrogatoire. La prière, c'est pareil. Elle n'a pas été parfaite, peut-être tu n'as pas fait le khushu', tu n'étais pas concentré dans ta prière, ta tête était ailleurs, ton corps était là, mais ton esprit était ailleurs, comme ça nous arrive souvent. Car Shaitan, il vient pour te distraire dans la prière. Et peut-être tu as oublié des invocations dans la prière et autres. Donc là, faire ar-rawatib wa sunan qui vont te permettre de compléter ta prière pour qu'elle soit acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est le pilier le plus important. Là, il a dit wa yushra'u, c'est-à-dire que la prosternation de la distraction, a été légiférée. Wa ma'na yushra'u, le fait qu'elle est légiférée, ça veut dire qu'elle est soit obligatoire, et nous allons voir que ce jeu de sahou, il est obligatoire, et dans des circonstances, il peut être recommandé. Donc ce jeu de sahou, il est là pour venir compléter les manquements qu'il y a eu dans la prière. Et ce jeu de sahou, comme disent les savants, il est de 3 types. Mais il se fait uniquement à 2 moments de la prière. C'est-à-dire, ce jeu de sahou, c'est soit, comme l'a dit l'auteur ici, par un rajout. Il y a eu un rajout dans la prière. Zad al-insan fi salat ruku'an, ou sujudan, ou qiyaman, ou qu'u'udan, sahwan. C'est soit il y a eu un rajout, soit un oubli, soit un doute. Ça, ce sont les 3 causes qui font que tu vas faire la prosternation de la distraction pendant ta prière. Zad al-insan fi salat. Il a rajouté une inclinaison. Il a rajouté une prosternation. Il a rajouté un qiyam, la position debout. Ou une position assise par oubli. Et donc là, nous allons tout décortiquer. Comment faire? Ensuite, deuxième cas de figure, il a oublié les choses que je viens de citer. Il a oublié une inclinaison, une prosternation, une position debout et une position assise. Ou il a eu un doute, soit concernant l'ajout ou un doute concernant l'oubli. Voilà les 3 raisons principales pour lesquelles ce jeu de sahou a été légiféré. En cas de rajout, en cas d'oubli et en cas de doute. Lorsque ces 3 choses-là, ou l'une des 3, vous arrive dans la prière, alors vous devez faire ce jeu de sahou. Et là, nous allons voir différents cas. Si tu oublies un pilier, si tu oublies une obligation, si tu oublies une sunna, si tu rajoutes, si tu as un doute, comment faire? Donc là, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit
il y a deux façons de faire sujoud sahw. Soit il est avant le teslim, et ça c'est lorsque tu as oublié, donc un pilier ou une obligation autre, donc tu le fais avant le teslim final. Soit tu as un doute et tu prends le yaqin. C'est-à-dire, par exemple, maintenant tu doutes, et nous allons voir dans le hadith, tu doutes que entre 3 et 4 rak'at dans la salat. Tu es dans salat al-isha. Tu ne sais pas si tu as fait 3 ou 4. Walakin tabni ala al-yaqin. Tu construis ta prière sur la certitude. Car les certitudes ne s'enlèvent pas avec le doute. Ça, c'est une règle dans les fondements de la jurisprudence. Al-yaqin la yazulu bi-shak. C'est-à-dire la certitude ne part pas avec le doute. Donc tu as une certitude que tu en as fait, mais tu doutes entre 3 et 4. Mais tu as la certitude que tu as fait 3. Là, tu complètes par la 4e, mais tu as eu un doute. Donc là, tu fais le teslim avant. Deuxième cas de figure, tu as rajouté quelque chose dans la prière. Donc là, en l'occurrence, tu vas faire le sajdatayn après le teslim. Et tu as eu un doute, mais le doute maintenant, les deux extrémités sont pareilles. Alors, tu ne sais pas si tu as fait 4 ou 3. Donc là, dans le premier cas, tu savais que c'était sûr que c'était 3, mais tu as un doute concernant la 4e. Donc là, tu restes sur la 3e et tu complètes par la 4e et tu fais le teslim, le sajdatayn avant le teslim. Maintenant, tu as un doute, mais tu ne sais pas si c'est 3 ou 4. Il n'y a aucune certitude. Tu fais, comme ils disent les savants, ghalabat al-dhann. Donc, ce qui est le plus, ce qui retient le plus à ton intention, ce qui te fait le plus pencher d'un côté. Et là, par contre, ils disent, sujoud de sahw, tu le fais après le teslim. Parce qu'il se peut que tu as rajouté. Voilà. Donc ça, c'est les deux situations. Avant, après. Les 3 causes de sujoud de sahw. Donc là, nous allons voir différentes catégories ou situations concernant les rajouts, les diminutions, les oublis. Tout d'abord, quels sont les adillas? Quelles sont les preuves concernant cela? Premier hadith, hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا. Le prophète a effectué salat al-dhuhr de 5 unités de prière. فقيل أزيد في الصلاة. Alors, nous avons dit, est-ce que tu as rajouté? Est-ce que quelque chose a été rajouté dans la prière? قال وما ذاك? Quoi donc? قالوا صليت خمسا. Ils ont dit, صليت, pardon. Ils ont dit au prophète sallam, tu as prié 5 unités de prière. فسجد سجدتين بعدما سلم. Donc là, il a rajouté une 5e unité de prière. Qu'est-ce qu'il a fait après le teslim? 2 unités de prière. Donc hadith qui a été rapporté par le Bukhari d'après Abdullah ibn Mas'ud. Une preuve que le prophète sallam a rajouté une unité de prière dans le dhuhr. Donc il a rajouté les 2, après le teslim, les 2 prosternations. Hadith Abi Huraira, également qui est un hadith qui dit Salla bina Rasul sallallahu alayhi wa sallam ihda salat al-ashi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié de nous une des 2 prières de l'après-midi. Fasalla bina rak'ataini thumma sallama faqama ila khashabatin ma'ruda. C'est-à-dire qu'il a pris uniquement 2 prières, une des 2 prières de l'après-midi, c'est-à-dire Dhuhr ou l'Asr. Il a fait que 2 unités de prière au lieu de 4. Ensuite, il a salué et il est monté vers un bout de bois. Khashaba ma'rouda fi al-masjid. Fattaka alayha, c'est-à-dire qu'il s'est adossé contre ce bout de bois. Ka'annahu ghadban, comme s'il était un petit peu en colère. Il a mis sa main droite sur sa main gauche. Wa shabbaka bayna asabi'i. Donc il a mis ses mains, ses doigts entre les uns dans les autres, imbriqués, et il a dit Wa kharajati as-sur'an. C'est-à-dire ceux qui ont l'habitude de s'empresser de toujours sortir les premiers après le teslim de l'imam. Faqalu qusirat as-salat. Donc ça c'est un hadith qui est long, ça s'appelle hadith dhul yadayn. Hadith dhul yadayn, celui qui avait les bras longs. Il a dit, est-ce que la salat a été raccourcie pour une raison que nous ne connaissons pas? Wa fil qawmi Abu Bakr wa Omar. Donc ça c'est un hadith qui est long de Abi Huraira. Et parmi les gens, il y avait Abu Bakr wa Omar. Et ils n'ont pas parlé. Ils avaient peur de parler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient un peu peur de parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont vu qu'il n'était pas content.
وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. Et donc dans le groupe, il y avait un homme qui avait des bras qui étaient plus longs que tout le monde. D'ailleurs, son surnom c'était Dhul Yadayn, l'homme aux deux bras. Mais c'était un surnom pour désigner qu'il avait des bras longs. قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت. Est-ce que tu as oublié ou tu as raccourci la prière? Le prophète sallam a dit لم أنسى ولم أقصر. Je n'ai pas oublié, je n'ai pas raccourci la prière. Ensuite, il s'est adressé vers l'assemblée et dit أكما يقول ذو اليدين. Est-ce que c'est tel qu'il dit ذو اليدين, celui qui a les deux bras longs? قالوا نعم. Ils ont dit oui. C'est-à-dire que tu as oublié ou tu as oublié donc de rak'at et tu l'as raccourci. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم. C'est-à-dire que le prophète sallam s'est mis donc dans le mihrab et il a rajouté les deux unités de prière qu'il a oubliées. Ensuite, il a fait sujoud de sahou. Donc là, il a oublié. Et dans le premier hadith de Abdullah bin Mas'ud, il a rajouté une unité de prière. Donc là, plusieurs cas de figure. Maintenant, vous rajoutez une chose qui fait partie de la prière. Zada fi'lan min jins as-salat. Nous allons voir que dans le rajout dans la prière, et d'ailleurs après ce chapitre, nous allons parler de ce qui va annuler la prière. Parce que parfois, tu peux rajouter des choses qui font partie de la prière. Donc ça, tu as besoin de sujoud de sahou. Mais si tu rajoutes des choses qui ne font pas partie de la prière, alors là, ta prière va être annulée. Soit sera annulée, soit tu auras commis un acte détestable. Et nous allons voir ça à la fin du cours. Donc tu rajoutes une chose qui fait partie de la prière. Une inclinaison, une prosternation, une position debout, une position assise. Là, qu'en est-il? Donc dans la ziyada, au salat, tu as deux types de rajouts. Ziyadat, comme il disait savant, ziyadat af'al ou ziyadat aqwal. L'ajout d'un acte, comme je viens de citer, inclinaison, prosternation, position debout, position assise. Et rajout de paroles. Donc si le rajout fait partie des choses de la prière, telles que la prosternation, l'inclinaison et autres, donc cela, il faudra que tu fasses ce jeu de ça après le teslim. Donc ça, c'est là. Je vais essayer de simplifier au maximum tous les cas de figure qui peuvent tomber dans la prière. Et c'est pour ça que j'insiste pour dire que ce cours est vraiment très très important. Parce que ça nous arrive tous les jours. Le doute, l'oubli, le rajout. Donc là, tu as rajouté. Si les savants disent que tu l'as fait intentionnellement, tu as fait exprès de rajouter une unité de prière, tu as fait exprès de rajouter un sujoud, tu as fait 3 sujouds, tu as fait exprès de rajouter un rukwa, tu as fait exprès de rajouter une position debout, une position assise. Qu'en est-il? Ta prière est invalide. Ta prière est invalide. Que ce soit un pilier ou une obligation. Tu dois refaire la prière. Deuxième cas de figure, tu rajoutes une chose qui ne fait pas partie de la salat. C'est ni une inclinaison, ni une prosternation, ni une position debout, ni une position assise. Qu'en est-il là? Là, ça, c'est ce que nous allons voir après. Donc, je ne vais pas en parler maintenant pour ne pas vous embrouiller. Ça, c'est ce qui concerne les annulatifs de la prière ou makruhat, les choses détestables dans la prière. Nous le gardons pour la fin du cours. C'est-à-dire, c'est en dehors de la prosternation, de la distraction. Exemple, il a rajouté une raka'a. Donc ça, c'est des exemples concrets que je vais vous donner. Il a rajouté une raka'a, une unité de prière, comme le prophète sallam il a fait. C'est-à-dire, au lieu de faire 4, tu as fait 5. Et il ne sait pas, jusqu'à qu'il a fini la prière. Si, là donc soyez bien concentrés, écoutez-moi bien, tu as rajouté la 5e raka'at. Tu viens de t'en rendre compte pendant cette unité de prière-là. Alors là, tu dois te rasseoir directement. Tu as déjà fait le tashahhud, par exemple de la 4e raka'a, et tu te lèves pour une 5e raka'a et tu as oublié. Tu dois t'asseoir tout de suite et tu fais le teslim. Et tu fais les 2 unités, les 2 prosternations de la distraction. Et nous allons voir qu'il n'y a pas de tashahhud. Directement, tu fais 2 prosternations. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Là, tu as rajouté quelque chose, une unité de prière. Si tu le sais, tu annules cette unité de prière-là. Donc, par exemple, tu es en train de réciter, tu as commencé à réciter, et c'est un rajout. Tu te baisses tout de suite, tu sallam, et tu rajoutes 2 prosternations de la distraction. Donc là, tu le sais,
tu arrêtes tout de suite. Et si tu ne sais pas et tu as fini, comme il a fait le prophète sallam, alors tu rajoutes 2 unités de prosternation après le teslim. Donc là, comme l'a fait le prophète sallam pour Salat al-Dhuhr, tu rajoutes juste 2 unités. Par exemple, tu as fait dans 5 unités de prière, tu t'en es rendu compte après le teslim, tu fais tout de suite 2 prosternations de la distraction. Khlas. Là, ton premier cas, il est fini. Mais si tu le sais pendant, donc si tu le sais après, tu fais que 2 prosternations de la distraction, mais si tu le sais pendant, alors tu dois t'asseoir directement. Bidoun takbir wala ta'akhur. C'est-à-dire, tu ne refais pas de takbir. En t'asseyant, tu ne dis pas Allahu Akbar. Tu ne rajoutes rien. Sinon, tu vas rajouter encore un takbir, alors qu'il n'a pas lieu d'être rajouté. Ensuite, tu sallam et tu fais là les 2 unités ou les 2 prosternations de la distraction. Le hadith, nous l'avons déjà cité. C'est le hadith d'Abdullah bin Mas'ud, où le prophète sallam a cité, a fait 5 unités de prière. Donc là, autre cas de figure. Tu as rajouté, donc là, nous avons dit, tu as rajouté une unité de prière. Là, par exemple, si tu as rajouté un pilier, c'est-à-dire, par exemple, tu as rajouté un recours. Il se peut, par exemple, tu as oublié, tu as fait 2 recours, ou tu as fait 3 sujoud, ou tu as délaissé carrément un pilier. Donc là, c'est pareil. Donc là, si tu t'en rends compte, tu retournes à la salat telle qu'elle était. Et si tu t'en rends compte qu'après, alors dans tous les cas, le fait que tu aies rajouté, tu fais les 2 salutations, après la salutation, les 2 unités de prosternation. Tu te prosternes 2 fois et tu fais le teslim directement. Ça, c'est lorsque tu as rajouté un pilier. Donc voilà concernant le rajout. Maintenant, qu'en est-il celui qui a délaissé un pilier? Tu as délaissé par exemple une rak'at toute entière ou un pilier dans la prière. Donc si ce pilier-là, par exemple, une inclinaison, tu l'as oublié, ou une prosternation, ou tashahhud al-akhir, donc ça c'est un pilier dans la prière. Tu t'en es rendu compte après la prière. Tout de suite après la prière. Par exemple, quelqu'un il t'a vu, il est venu vers toi dans la mosquée, t'a fait rappeler. Ou chez toi, ta famille, tu as oublié quelque chose dans la prière. Là, tu refais une unité de prière complète. Donc une raka'a entière. Ensuite, tu fais donc 2 prosternations de la distraction et tu fais un teslim. Car là, tu as oublié. Donc ça, c'est à condition que ça ne soit pas takbirat al-ihram. Parce que takbirat al-ihram, si tu l'oublies aslan, tu n'es pas rentré dans la prière. Et ça, c'est quand même très rare que les gens oublient takbirat al-ihram. Et d'ailleurs, si tu l'oublies, ta prière à la base n'est pas valable du tout. Takbirat al-ihram, c'est l'un des piliers les plus importants. Donc, si tu l'as oublié, ce pilier avant le teslim, et par exemple, tu es monté dans la 2e rak'at. On ne parle pas de la dernière rak'at. Tu as oublié ça, par exemple, Salat al-Dhuhr dans la 3e rak'at. Tu as oublié un pilier. Et avant même que tu remontes à la 4e rak'at, tu t'es rappelé de ce pilier. Tu reviens et tu fais ce pilier-là. Par exemple, tu as oublié une prosternation. Et tu commences à te lever. Et avant que tu te mettes en position debout, alors là, tu reviens directement, tu te rassois directement, tu refais la prosternation que tu as oubliée, tu continues ta prière comme si de rien n'était, et là, tu referas ce jeu de sahou, juste avant, parce que tu as commis un oubli. Tu feras 2 prosternations avant, ensuite, après, tu fais le teslim. Là, les savants ils disent, avant même qu'il commence la récitation de la Fatiha, parce qu'à partir du moment que tu as commencé la récitation de la Fatiha, par exemple, tu as oublié le premier tashahhud. Un exemple. Tashahhud, c'est un wajib. Ce n'est pas un pilier, comme nous l'avons déjà vu. Dans les obligations, les piliers de la prière.
C'est pour ça toujours se rappeler, important de se rappeler des conditions, des piliers, des obligations de la prière. Tu as oublié une obligation. Et là, tu t'es levé et tu as commencé un rukn. Alors là, les savants disent, il ne convient pas de délaisser un pilier pour retourner dans une obligation. Car le pilier est le plus important. Avant même que tu aies commencé le rukn, tu peux revenir et faire ton tashahhud. C'est bon. Et après, tu feras 2 prosternations de la distraction avant le teslim et tu continues ta salat. Par contre, si tu as commencé dans la prière, donc tu as commencé dans le rukn, alors il est interdit de revenir car tu as entamé un nouveau pilier, c'est une nouvelle rakat. Donc là, c'est interdit. Ce que tu feras, là, vu que tu as délaissé un pilier, la rakat où tu as délaissé ce pilier-là et tu ne peux plus revenir à ce pilier-là, là, les savants ils disent que cette rakat-là, elle est annulée. Donc, tu vas rajouter une unité de prière parce que tu as délaissé un pilier. Et celui qui délaisse un pilier, sa prière n'est pas valable. Donc là, pour rattraper le coup, comment tu fais? Tu rajoutes, donc cette rakat-là où tu as loupé un pilier, je ne parle pas d'une obligation. Hein. Tashahhud awwal, c'est une obligation. Un pilier, c'est une prosternation, un ruku'. Si tu l'as oublié, donc tu refais une autre unité de prière. Et celle-là, tu l'oublies. Et celle qui va passer après, c'est celle qui va remplacer celle où tu as oublié. D'accord? Par exemple, deuxième unité de prière, tu as oublié un ruku'. Tu es remonté dans la 3e rakat. Donc ça, la deuxième, tu l'annules. Elle est annulée parce que tu ne peux plus revenir. Si tu peux revenir, c'est bon. Comme je vous ai dit, tu fais 2 prosternations avant le teslim, tu fais ton teslim. Tu ne peux plus revenir, tu as commencé dans Surat al-Fatiha. Alors, tout le ras. Donc celle-là, elle est annulée, cette unité de prière. Tu en refais une, et la 3e, ça devient ton 2e. Et donc, tu refais 4 rak'at. En tout, c'est comme si tu en avais fait 5 unités de prière. Mais il y en a une dedans qu'on ne compte pas. Et tu fais les 2 prosternations de la distraction avant et tu fais ton teslim. J'espère que vraiment c'est clair pour vous parce que ça, c'est des notions super importantes. Beaucoup de gens ils vont avoir des doutes, ils vont oublier des piliers, ils vont rajouter, ils vont oublier un tashahhud, ils ne savent pas comment faire par la prière. Donc là, c'est vraiment le cours adéquat pour bien comprendre comment faire. Donc je vous ai expliqué le rajout, comment tu fais, que ce soit une unité de prière ou un pilier. Et maintenant, tu oublies une raka'a, comme je vous ai dit, tu refais la raka'a en entier, tu oublies un pilier, tu peux le rattraper, tu rattrapes, tel que le tashahhud à la fin, par exemple. Avant le teslim, tu t'en es souvenu. Ah ben, tu le fais. Tu as oublié une prosternation et tu viens de te lever, mais tu t'es pas mis complètement debout, tu n'as pas commencé la lecture. Tu reviens assis, tu fais ta prosternation et tu te relèves. Tu t'en es souvenu qu'après. C'est trop tard. Donc là, tu rajoutes une unité de prière. Ensuite, prosternation de la distraction et le teslim. Celui qui le sait, mais qu'après la prière. C'est-à-dire, après la prière, tu viens de te souvenir que tu as délaissé un pilier, un ruku', une prosternation et autres. Là, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme toute la rakat est annulée, comme je vous ai dit. Là, tu refais une unité de prière entière. Après le teslim, sujoud de saw, et ensuite tu fais le teslim. Donc c'est comme tu n'avais pas du tout prié cette unité de prière-là. Par exemple, un autre cas de figure, tu as oublié le tashahhud al-awwal. Tashahhud al-awwal, nous avons dit, c'est une obligation. Et tu t'es mis debout. Là, lazimahu ar-ruju', ils disent les savants. Il se doit de retourner, tant qu'il ne s'est pas mis en position complètement debout, il se remet assis et il fait son tashahhud. Mais une fois qu'il s'est mis debout, kariha ar-ruju', c'est-à-dire que c'est un acte détestable de retourner assis. وإن شرع في الصلاة في القراءة, il a commencé sur al-Fatiha, là alors haruma ar-ruju', c'est-à-dire qu'il est interdit de retourner dans le tashahhud parce que là tu as entamé un pilier, tu vas pas délaisser un pilier pour une obligation. Donc voilà, j'espère que c'est clair concernant l'oubli et le rajout et l'oubli. Maintenant, nous allons voir concernant le chèque. Après, nous allons parler des obligations.
le fait de délaisser une obligation. Man shakka fi adad rak'at. C'est-à-dire que là, tu as un doute. Tu ne sais pas si tu as fait 2 rak'at, par exemple, tu en as fait 3 dans Dhuhr ou 4. Akhadha bil aqal. C'est-à-dire que là, tu prends le moins, ou tu es sûr que tu as fait 3, mais tu ne te rappelles pas si tu as fait 4 ou pas. Là, tu prends 3 et tu vas rajouter une unité de prière. Et par contre, comme cela dans le hadith du prophète que nous allons évoquer maintenant, tu dois faire les prosternations de la distraction avant le teslim. Et nous allons voir que si le doute il est équivaut de part et d'autre, c'est-à-dire tu ne sais pas si c'est 3 ou 4, là tu dois faire la prosternation de la distraction après le teslim. Bien différencier ces deux cas de doute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Hadith Abi Sa'id al-Khudri concernant le doute dans l'augmentation, dans le rajout. Il a dit عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال, d'après Abi Sa'id al-Khudri, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إذا شك أحدكم في صلاته, si l'un d'entre vous a un doute dans sa prière, فلم يدري كم صلى, il ne sait pas combien il a prié, ثلاثا أم أربعا, 3 ou 4 unités de prière, فليطرح الشك, يطرح qui l'enlève le doute, وليبني على ما استيقن, et qui construise sa salat ce sur quoi il est sûr. Tu as un doute entre 3 et 4, tu enlèves le doute de ta tête. وتبني على اليقين. اليقين c'est quoi? C'est tu es sûr d'en avoir fait 3. Alors tu enlèves le doute comme quoi tu as peut-être fait une 4e. Et là tu complètes ta salat. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. Et là il fait 2 unités de prosternation avant les 2 salutations. Donc ça c'est le hadith de Abi Sa'id al-Khudri concernant un doute. فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته وإن كان صلى إتماما ل4 كانت ترغيما للشيطان. Donc là, le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri qui dit, si l'un d'entre vous a un doute dans sa prière, de sorte qu'il ne sait pas s'il a accompli 3 ou 4, qu'il se débarrasse de doute et il reste sur ce sur quoi il est certain, puis qu'il accomplisse 2 unités de prosternation avant la salutation finale. S'il se trouve qu'il a accompli 5 unités de prière, ces prosternations feront de sa prière une prière paire. Et s'il se trouve que sa prière est complète, ces 2 prosternations serviront à contrarier le shaitan. Donc ça, c'est un hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmed et Muslim. Donc là, vous avez un doute, mais la certitude, c'est sûr, vous en avez fait 3. Et tu enlèves le doute de la 4e raka'a. Donc là, tu rajoutes une unité de prière, 4, pour faire 4 raka'a. Et tu fais 2 prosternations de la distraction avant le salut, et tu fais ton salut final. Maintenant, tu as un doute, mais tu n'arrives pas à avoir une certitude. Est-ce que c'est 3 ou 4? Là, tu fais, comme ils disent les savants, bi ghalabati dhann, ce qui est à peu près le penchant de l'un des 2 cas. Et donc, tu vas compléter, mais sachant que tu ne sais pas. Mais là, dans tous les cas, ils disent tu vas rajouter les 2 prosternations de la distraction après. Car il se peut que tu aies rajouté quelque chose dans la prière. Par mesure de précaution. Là, ensuite, l'auteur, il dit وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ قَامَ عَنِ التَّشَهُدِ الْأَوَّلِ وسلم من ركعتين في صلاة الظهر أو العصر ثم ذكروه فسلم وسجد للسهو. Là, ça veut dire que lorsque tu oublies une obligation, tu ne rateras pas cette obligation-là, contrairement au pilier. Parce que l'obligation ou la sunna, bon la sunna c'est pas, si vous oubliez une sunna dans la prière, vous n'êtes pas obligé de faire ce jeu de sahou. Ce jeu de sahou, il va concerner les piliers et les obligations. Les piliers, tu es obligé de les faire. Donc dans une rak'at à part, comme je vous ai dit. Alors que l'obligation,
Là, le professeur sallam, il a oublié le tashahhud al-awwal. Tashahhud premier, c'est une obligation. Wa sallama min rak'atayn. Il a fait le taslim dans 2 unités de prière du dhuhr et du asr. Donc, ils lui ont fait rappeler wa sajada lis-sahwi. Là, ça montre qu'ici, il n'a pas rattrapé cette obligation-là. Tu as oublié un takbir, tu as oublié un tashahhud, subhana rabbil azim, subhana rabbil ala, rabbi ighfirli. Tout ça, lorsque tu es dans la prière, tu ne les rattrapes pas. Tu fais ce jeu de sahw directement. Soit avant, si tu les as oubliés, soit si tu les as rajoutés après. D'accord? Donc avant ou après. Wa salla dhuhra khamsan. Donc ça, c'est un autre adilla qui ramène, le cheikh, il dit, il a prié le dhuhr 5. Et on lui a dit, est-ce que tu as rajouté dans la prière? Il a dit, comment ça? Ils lui ont dit, oh prophète, tu as prié 5 unités de prière. Fasajada sajdataini ba'dama sallama. Et il a fait 2 unités de prière, de prosternation, après les 2 salutations finales. Et il n'a rien rajouté à cela. Hadith muttafaqun alayh. Donc il a été rapporté par le Bukhari wa Muslim. Ensuite, il a sorti le hadith de Abdullah ibn Mas'ud que nous avons évoqué. Si l'un d'entre vous, Abi Sa'id al-Khudri, afwan, si l'un d'entre vous ait un doute, est-ce qu'il a prié, il ne sait pas s'il a prié 3 ou 4, alors qu'il fait dissiper le doute et qu'il construit sa prière sur ce sur quoi il est sûr. Ensuite, il fait 2 unités de prosternation avant les 2 salutations. Ensuite, il fait les 2 salutations. Ça, c'est le hadith que je viens de citer juste avant, de Abi Sa'id al-Khudri. Car cela serviront à contrarier Shaitan. Hadith rapporté par l'imam Ahmed et Muslim. Donc là, nous avons évoqué donc toutes les différentes situations où tu fais ce jeu de sahou. Si c'est avant, si c'est après. Donc ça, c'est les 2 cas. Tu le fais soit avant, soit après. Les 3 choses qui te permettent de faire ce jeu de sahou. Un rajout, un oubli ou un doute. Ensuite, est-ce que tu as oublié une unité de prière ou tu as rajouté une unité de prière? Tu as oublié un pilier ou tu as rajouté un pilier? Tu as un doute sur une raka'a ou sur un pilier? Et lorsque tu oublies une obligation, tu ne refais pas l'obligation, tu fais juste les salutations de la distraction, que ce soit avant ou après. Si c'est un oubli, avant, et si c'est un rajout, après. Donc voilà, concernant, donc j'espère avoir été vraiment le plus clair possible concernant donc ce jeu de sahou. Sachant que j'ai essayé de simplifier au maximum. Dans certains livres de fiqh, les savants ramènent d'autres situations et ramènent également les avis divergents, etc. Le madhab, pas le madhab. Donc j'ai pas voulu rentrer dans ces détails-là pour ne pas alourdir, car c'est un sujet quand même qui est important. La prosternation de la distraction, et c'est une chose qui peut nous arriver tous les jours, donc j'ai essayé de justifier au mieux, simplifier au mieux. Voilà, j'espère que vraiment ça a été clair pour vous. Ensuite, dans la même lignée et dans le même sujet, l'auteur il a évoqué sujoud sahou, sujoud tilawa ou sujoud shukr. Donc là, ça n'a plus rien à voir avec les prosternations de la distraction, mais c'est sujoud tilawa. C'est-à-dire la prosternation lorsque tu lis le Coran, que ce soit dans la prière ou en dehors de la prière. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire? Donc là, il est recommandé pour celui qui récite le Coran et le mustami'. Donc soit c'est dans la prière, donc quand c'est dans la prière, l'imam, il va faire sujoud at-tilawa. Par exemple, il est dans une sourate où il y a une sajda, qu'on appelle sajda, que nous allons voir maintenant dans quelle sourate il y a des sajda. Et nous allons voir que parfois, le prophète sallam, il a fait ce jeu de tilawa dans la prière et d'autres fois non. Comme il l'a fait d'ailleurs Omar ibn Khattab, dont nous allons citer le hadith maintenant. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation de faire ce jeu de tilawa, la prosternation de la récitation du Coran. C'est recommandé et non une obligation. Contrairement à ce jeu de sahou qui est obligatoire. Et d'ailleurs, lorsque je vous avais dit qu'une fois il est obligatoire, une fois il est recommandé, d'ailleurs j'ai oublié de le préciser, il est obligatoire dans les prières obligatoires et il est recommandé dans les nawafil. Nawafil, c'est toutes les prières
qui sont en dehors des 5 prières obligatoires, c'est-à-dire les prières surérogatoires et autres. Cela, si tu oublies, alors ils disent c'est recommandé de faire sujoud sahou, mais ce n'est pas une obligation. Mais dans la prière, c'est une obligation de faire la prosternation de la distraction. Et d'ailleurs, je viens de m'en souvenir juste maintenant, j'ai oublié de le faire, c'est que ce sujoud sahou, la prosternation de la distraction, elle concerne uniquement les prières où il y a un recours, un sujoud, un qiyam, un qu'ud. C'est-à-dire les 4 situations que j'ai évoquées, c'est-à-dire une inclinaison, une prosternation, une position debout, une position assise. Si la prière, il n'y a pas ces 4 choses-là, alors il n'y a pas de sujoud de sahou pour cette prière-là. Je vous donne un exemple. Sujoud de tilawa, il n'y a pas de sujoud de sahou concernant sujoud de tilawa. Sujoud de shukr, il n'y a pas de sujoud de sahou concernant le sujoud de shukr. Salatul janaza, comme ils disent les savants, la prière funéraire, vu qu'il n'y a pas d'inclinaison ni de prosternation, là-dedans, il n'y a pas de prosternation de la distraction. Parce que déjà, dans Salat al-Janaza, il n'y a pas de prosternation tout court, ni d'inclinaison. Donc là, tu ne fais pas sujoud de sahou. Mais tu le fais uniquement dans les prières où il y a une inclinaison, une prosternation, une position debout, une position assise. Ça, je viens de m'en souvenir. Donc, at-tilawa, celui qui récite le Coran et celui qui l'écoute, qui écoute avec lui. Donc, que ça soit l'imam qui récite le Coran et le ma'moum qui est derrière lui, si l'imam se prosterne pendant qu'il lit une sajda, alors celui qui est derrière lui doit également suivre l'imam et faire une sajda. Tu es maintenant en train de réciter le Coran à ton cheikh ou à quelqu'un pour qu'il te corrige les erreurs. Et tu arrives à une sajda, à une prosternation de la lecture. Comme vous allez voir, il y en a 15 dans le Coran. 10 où il y a un ittifaq, où les savants sont unanimes. 5 où il y a une divergence. Là, celui qui écoute, qui t'écoute pour qu'il te corrige, en l'occurrence ton cheikh, doit également faire sujoud at-tilawa avec toi. Mais quelqu'un qui ne t'entend pas, mais qui est loin, et qui il t'entend réciter le Coran, mais il ne t'écoute pas. Cette personne-là, si tu fais la prosternation de la récitation du Coran, lui, il n'est pas obligé de la faire. Concerne uniquement celui qui la récite et celui qui l'écoute directement. Donc, sujoud at-tilawa masnoun, c'est-à-dire qu'il est légiféré et recommandé. D'après le Coran, la sunna et le consensus des savants. Hadith du prophète sallallahu Abdullah ibn Omar, il rapporte que ربما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم, il se peut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait lu Al-Qur'an, قرأ Al-Qur'an, فيمر بالسجدة فيسجد بنا, c'est-à-dire il passe sur un verset où il y a une sajda, une prosternation, alors il fait la prosternation avec nous. حتى ازدحمنا عنده, c'est-à-dire là, ils disent قرأ Al-Qur'an, c'est-à-dire il n'est pas dans la prière. Il récite le Coran, on est en assemblée, alors il passe sur une sajda, il prie, et nous, on s'attroupe autour de lui et nous faisons la prosternation de la, jusqu'à que l'un d'entre nous ne trouve pas de place où se prosterner. Fi ghayri salat. Donc là, il a dit fi ghayri salat, pas pendant la prière. Jusqu'à que l'un d'entre nous ne trouve pas où se prosterner. Fi ghayri salat. Donc ça, c'est en dehors de la prière. Al-Ijma', donc il y a un consensus des savants comme quoi la prosternation de la distraction est légiférée. Et ceci a été rapporté de façon unanime. Maintenant, qu'en est-il du jugement de la prosternation de la lecture du Coran? C'est une sunna, comme je vous dis, عند جمهور العلماء. C'est une sunna d'après la majorité des savants, al-jumhur, wa laysa biwajib, et ce n'est pas une obligation, contrairement à la prosternation de la distraction. Et comment ils ont su ici que les savants, stadallu, ils en ont déduit que ce n'était pas une obligation, d'après le hadith de Zayd ibn Thabit, qui dit qara'tu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an-najm falam yasjud minna ahadun. J'ai récité la prière, la sourate an-najm, et il n'y en a aucun d'entre nous qui a fait sujoud
at-tilawa. Parce que dans Surat al-Najm, il y a une sajda, il y a une prosternation de la lecture du Coran. Et personne d'entre nous s'est prosterné. Cela montre que ce n'est pas un obligatoire. Si tu veux le faire, tu le fais. Si tu veux pas le faire, tu le délaisses. وثبت عن عمر بن الخطاب, il a été rapporté de Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, قرأ يوم الجمعة على المنبر, c'est-à-dire le jour du vendredi, il a lu sur le manbar بسورة النحل. Et nous allons voir que surat al-Nahl, les abeilles, il y a une prosternation. حتى إذا جاء السجدة, lorsqu'il arrivait au verset où il y a la prosternation, نزل فسجد وسجد الناس. Il est descendu du manbar et s'est prosterné, et les gens qui étaient derrière lui, qui étaient là pendant l'assemblée, se sont prosternés également. حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها. Lorsqu'il est venu l'autre vendredi, le vendredi d'après, il a lu encore surat al-Nahl. قرأ بها. حتى إذا جاء السجدة. Jusqu'à qu'il soit arrivé à la prosternation, c'est-à-dire le verset de la prosternation, قال يا أيها الناس. Là, il était sur un manbar, il n'était pas pendant la prière. يا أيها الناس. إنما نمر بالسجود. Nous allons passer sur un verset où il y a la prosternation. فمن سجد فقد أصاب. Celui qui se prosterne, il a dit vrai, il a trouvé la récompense. فقد أصاب. ومن لم يسجد فلا إثم عليه. Celui qui ne se prosterne pas, il n'a pas de péché, il n'a pas commis de péché. Mais celui qui le fait, فقد أصاب, il en a la récompense d'avoir fait la prosternation. ولم يسجد عمر. Et donc là, dans ce deuxième vendredi, Omar ibn Khattab n'a pas fait la prosternation de la tilawa. فكان إجماعا. Donc c'est un ijma' de savants, consensus des savants, comme quoi ce n'est pas obligatoire de faire la prosternation de la lecture du Coran. Sujud at-tilawa la yasunnu lis-sami'. C'est-à-dire que la prosternation de la lecture du Coran n'est pas légiférée pour celui qui écoute. Laysa al-mustami'. En arabe, ils font la différence entre le mustami' ou le sami'. Il y a celui qui t'entend, mais il ne t'écoute pas. C'est-à-dire qu'il est concentré sur ce que tu dis. Tu vas passer par exemple sur la sajda, lui, il ne sait même pas qu'il y a une sajda. Mais il y a celui qui t'entend et qui t'écoute attentivement. Lui, il doit se prosterner avec toi. Mais celui qui t'entend, mais il ne t'écoute pas attentivement, il n'est pas légiféré pour lui de faire sujoud at-tilawa. Ittafaq al-ulama. Donc là, les savants sont unanimes pour dire qu'il n'y a pas plus de 15 prosternations dans le Coran. ليس في القرآن أكثر من خمسة عشرة سجدة. 15 سجدة. C'est-à-dire plus que 15 prosternations de la lecture. Les savants sont unanimes à dire qu'il n'y en a pas plus de 15. واتفقوا, c'est-à-dire qu'ils sont unanimes à dire que 10. Ils sont unanimes sur les 10. واختلفوا, c'est-à-dire qu'ils ont divergé sur 5 autres. Est-ce qu'on se prosterne ou non? Mais sur les 10, ils sont unanimes à dire que tu peux te prosterner sur cela. Les 5 autres, c'est celle qui est dans Surat Sad. Surat Sad. Et la deuxième qu'il y a dans Surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj, c'est la seule surah où il y a 2 prosternations. Donc la première, ils sont unanimes. Deuxième, il y a un khilaf, il y a une divergence. وفي الثلاث اللواتي في المفصل. C'est-à-dire les 3 dernières, Al-Inshiqaq, Wal-Najm, Wa-Sabbih. C'est-à-dire les 3 là, il y a une divergence. Est-ce qu'on prie? On ne prie pas. Donc je cite rapidement les prières, les sourates pardon, où il y a les prosternations. Surat Al-A'raf, la première, Wal-Ra'd. Ensuite, Al-Nahl, Wal-Isra, Wa-Maryam, Wal-Hajj, où il y en a 2, Wal-Furqan, Wal-Naml, وألف لام تنزيل وحميم السجدة. Donc surat السجدة, صاد والنجم والانشقاق وإقرأ. إقرأ سورة العلق. إقرأ بسم ربك الذي خلق. Donc là, vous en avez 15. 10 unanimité, 5 où il y a une divergence. Donc nous passons rapidement au chapitre après. إذا تجددت له النعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد شكرا لله subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un bienfait
que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un bienfait ou pour repousser un mal, alors il est légiféré de faire la prosternation en remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça s'appelle la prosternation de la louange. Donc on reçoit un bienfait, on évite un mal. Donc cette prosternation, elle a le même statut que la prosternation de la lecture. C'est-à-dire qu'elle n'est pas obligatoire, elle est légiférée, recommandée, c'est bien de la faire, et elle ne se fait pas dans la prière. C'est interdit, contrairement à ce jeu de tilawa, interdit de se prosterner pour la prosternation de la louange pendant la prière. Donc là, tu vas rajouter une chose qui ne fait pas partie de la prière. Tu le fais en dehors de la prière. Et donc, il y a beaucoup de hadiths qui viennent corroborer cela, comme quoi c'est une sunna. Ce qu'il a rapporté Abu Daoud, من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله. Lorsque, donc ça a été rapporté par Abi Daoud, et il a authentifié à Cheikh Al-Albani, qui dit, d'après Abi Bakrata, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque un bienfait qui le réjouissait lui est arrivé, alors il se prosternait à Allah subhanahu wa ta'ala tout en étant reconnaissant. Donc c'est la prosternation de la louange. Et le statut, donc, le jugement, c'est le même que celui, comme je viens de dire, de sujoud at-tilawa, mais qui n'est pas légiféré de le faire pendant la prière. Maintenant, qu'en est-il de ces prosternations-là? Prosternation de la louange et de la lecture. Est-ce qu'il faut avoir les ablutions? Donc là, il y a des savants qui disent que ces prosternations-là, yashtaritu لهذه السجدة ما يشترط للصلاة. C'est-à-dire, comme la prière, tu te devais d'avoir les 9 obligations, les 9 conditions, juste avant, telles que tahara, satr al-awra, istiqbal al-qibla, etc. Tu dois l'avoir également pour la prosternation de la lecture et la prosternation de la louange. Donc ça, c'est un avis, et il se base sur hadith de Abdullah ibn Omar. La yaqbalu Allahu salatan bighayri tahur. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte aucune prière sans les ablutions, le fait d'être en état de pureté. Et il y en a certains qui disent sujoud sahou wa sujoud tilawa laysa bi salat. Ce n'est pas une prière. La preuve, c'est qu'il n'y a pas d'inclinaison, de tashahhud, etc. Fattahara, le fait d'avoir l'état de pureté, d'avoir les ablutions, ce n'est pas une condition. Contrairement à la prière que nous faisons tous les jours. Et ça a été rapporté de Ibn Qudama. Ibn Qudama, qui est un grand savant hanbali, fait le Mughni de qui? De Ibn Musayyib wa Sha'bi. Et c'est un avis qui a été rapporté de Ibn Omar. Et ça, c'est l'avis qui a été choisi par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qui dit qu'il n'est pas obligatoire d'avoir les ablutions. Mais certains disent al-ahwat lil muslim, c'est que c'est mieux de les avoir pour faire la prosternation. Mais, comme je vous ai dit, Ibn Qudama, il a dit qu'a choisi Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit que ce n'est pas une condition. Là, je voulais vous faire mufsidat as-salat ou makruhat as-salat, mais je vois que le cours je ne pensais pas faire aussi long, parce que là, ça va prendre un peu de temps et ça va rallonger le cours. Je voulais faire ce qui annule la prière et les choses qui sont détestables dans la prière. Et j'ai peur, si je rentre dans le chapitre, je vais rester au moins une demi-heure, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc, je vais laisser ça pour la semaine prochaine, et nous allons évoquer cela avec salat at-tatawwu', c'est-à-dire les prières qui ne sont pas obligatoires, mais recommandées, telles que le witr, telles que salat al-kusuf, salat al-istisqa, etc. Donc cela, nous l'évoquerons la semaine prochaine avec tout ce qui annule la prière et ce qui est détestable dans la prière. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Je crois qu'il y a quelques questions, comme nous avons l'habitude de le faire.